On ouvre la page Coupe Interclub de la Confédération africaine de football. C'est déjà la semaine pour les TP Mazembe de Lubumbashi. On revoit tous les résultats ainsi que le rendez-vous. Nous sommes en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le samedi prochain, le 21 octobre, Mazembe jouera à Rabat contre FUS. Vous avez les résultats du match aller 1-0. Suffisant ou insuffisant, on va voir tout à l'heure. Il y a également l'autre affiche, un but partout entre Supersport et Club Africain. Donc à la fin de la semaine, FUS Rabat TP Mazembe, Club Africain, Supersport. Alors, on va voir comment on va partager avec les amis Mazembe qui jouent à la fin de la semaine. Victoire 1-0 pour les TP, suffisant, très court pour espérer aller en finale. En tout cas, samedi 21 octobre 2017, ce sera en tout cas une soirée de vérité pour les Corbeaux du TP Mazembe qui vont disputer au moins une 16e demi-finale de leur histoire au niveau des compétitions interclubs de la CAF. Bon, c'est vrai, ils se sont imposés sur le score d'1-0. En tout cas, cette étape de la compétition, c'était presque le meilleur résultat parce que quand on essaie de regarder l'autre demi-finale entre la formation de Supersport et les clubs africains de Tunis, était un but partout. Dans notre demi-finale, Ali qui faisait 2-1 devant la formation de l'Étoile du Sahel. Et ils se sont contentés de ce score 1-0. Je pense qu'à ce niveau, il faut beaucoup plus travailler sur le réalisme. C'est ce qui avait manqué à Mazembe lors du match aller, parce que si on essaie de regarder, c'était beaucoup plus un TP Mazembe qui a beaucoup plus buté sur le gardien du Fafinian Sport de Rabat qui était à son grand jour. Et de ce point de vue-là, le TP Mazembe doit beaucoup travailler, mais il y a aussi une force, c'est que Mazembe a récupéré presque beaucoup de joueurs qui étaient à l'infirmerie, à l'exception de Salif Koulibaly qui lui s'était blessé lors du match de championnat contre Bukavu Dawa. C'était d'ailleurs lors de la dernière minute de la partie. Eh bien, lui est parti en Afrique du Sud puisque on a essayé de les soigner au pays. Ça demande des soins un peu plus spécialisés. C'est comme ça que le gars il s'est rendu en Afrique du Sud. Et Mazembe a récupéré certains joueurs comme Trésor Poutou qui a été même buteur hier devant la formation de la GS Groupe Bazano. C'était à Futuka où les TP Mazembe s'est retranché. Mazembe qui s'était imposé sur le score de 3-0. Mazembe a réussi aussi à battre Lubumbashi Sport par 4-2 devant Lubumbashi Sport avec des buts notamment de Michel Kilia qui commence petit à petit à revenir en force. Il y avait Given Tingolma qui lui était réparti en Zambie pour un problème familial, un problème des deuils. Il y a aussi Daniel Niadjié. En tout cas, ils ont réussi quand même à récupérer autant de joueurs avant ce match contre la formation des Fafinian Sport de Rabat. Et Gix, quand on essaie de regarder les statistiques, elle essaie un tout petit peu de pencher en faveur des Corbeaux de Mazembe, puisque depuis le début de la saison, Mazembe n'a perdu aucun match à l'extérieur. Quand on prend l'élimination devant la formation des Caps United en 8e de finale, c'était un but partout à Lubumbashi, et lors du match retour à Ré, 0 but partout. Au niveau de 8e de finale bis, Mazembe qui s'impose par 1-0 face à la JSK, lors du match retour, c'est 0 but partout. Les clubs est passé. Au niveau de la phase de groupe, Mazembe a fait pratiquement 2 matchs nuls à l'extérieur et une victoire devant la formation de Mounana, et en quart de finale, il y avait cette victoire devant la formation d'Alila Dobied. Eh bien, ce sont des statistiques qui prouvent à suffisance que Mazembe n'a pas perdu à l'extérieur cette saison. Bon, c'est vrai, les statistiques, elles sont faites pour être contredites. Et à ce niveau, 1-0, s'ils essaient de travailler sur cet aspect des choses, ça peut aussi permettre à Mazembe de faire un bon résultat. Mais attention, les FUS a récupéré ces 2 joueurs qui étaient suspendus lors du match aller. Ils avaient 2 cartons jaunes et ces 2 joueurs sont revenus. L'un était buteur lors du match de quart des finales de la Coupe du Trône, 8e des finales. Ndala, un mot par rapport à ces matchs que Mazembe attend pour essayer d'aller en finale? Ce qui est déjà très important, c'est que le virus FIFA n'a pas affecté le groupe du TP Mazembe. Les joueurs qui sont allés en répondre à la sélection nationale sont quand même revenus. Et il y a peut-être un petit souci avec Adama Traoré qui n'a pas été aligné pour raison de soucis à la cuisse, parce qu'il ne fallait pas aggraver le petit problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez le remplacement de Salif Koulibaly dans la charnière centrale par Kabasso Tchongo, il n'y a pas de souci à se faire parce que Kabasso est resté dans l'ombre de Kimwaki et de Salif Koulibaly. Mais finalement, c'est une solidité qui continue à s'affirmer avec Kevin Mondego Zatou. C'est que c'est un jeune à côté d'un autre jeune expérimenté. C'est que c'est une solidité qui fait du bien au Corbeau du Tout-Puissant Mazembe. Et une autre chose
chose intéressante, c'est que l'équipe de Mazembe va faire ses preuves devant cette formation des Fatih Union Sport de Rabat. Je ne sais pas si c'est cela, mais je ne crois pas, puisque le TP Mazembe fait déjà ses preuves, et le FAT sait aussi qu'on reçoit un club comme le TP Mazembe. Il faudra être sérieux, même si sur les sites officiels du Fatih Union Sport de Rabat, on qualifie la défaite de Mazembe comme une petite défaite. Je ne sais pas, c'est par rapport au score, ou je ne sais pas c'est par rapport à quoi, mais ce qui est vrai, c'est que Mazembe a fait un grand boulot, n'avoir pas encaissé à la maison et avoir marqué au moins un but. Et c'est ce que le Fatih Union Sport de Rabat devra faire contre le TP Mazembe, et ça ne sera pas facile, mais ce que l'on sait, c'est que le TP Mazembe a au moins une jeunesse qui monte en puissance, qui a besoin d'inscrire en tout cas de manière très positive leur nom dans l'histoire du TP Mazembe, mais aussi des anciens, et des anciens qui ont des choses à communiquer à ces jeunes. Le cas de Kassoussoula, de Trésor Mputu et de tous ces vieux qui se retrouvent dans cette formation du TP Mazembe. Donc ce mixage qui continue à grandir et qui continue à faire du bien au tout-puissant Mazembe. Allez-y. Je crois que les amis ont presque tout dit, mais je pense, à mon humble avis, que le tout-puissant Mazembe, c'est pas un premier déplacement sur le sol marocain. Il connaît très bien les équipes du Maroc. Elles sont venues à Lubumbashi comme lui est allé là-bas. C'est vrai que c'est du 50-50, mais maintenant, c'est un autre enjeu. C'est la Coupe de la Confédération. C'est la demi-finale retour. Je ne sais pas, je me pose la question de savoir pourquoi il qualifie cette défaite ou plutôt cette victoire de Mazembe des moins signifiantes. Bon, ça dépend. Peut-être qu'ils ne veulent pas entamer le moral des joueurs, peut-être qu'ils n'aiment pas entamer les psychologiques, mais c'est qui est évident que ça reste un match très ouvert, avec toutes les possibilités de voir l'une des deux formations l'emporter, mais il est souhaitable qu'au regard Patrick Lopic a évoqué la question des statistiques, que le tout-puissant Mazembe, dont les statistiques sont beaucoup plus favorables que celles de cette équipe marocaine, puisse remporter ce match et que éventuellement il joue la finale pourquoi pas la gagner pour la deuxième fois consécutive. Ça ne sera qu'une très bonne chose. Mais maintenant, au sein du tout-puissant Mazembe, c'est vrai que il y a un petit climat de malaise avec cette sortie médiatique de Matan Pifoulé. C'est vrai qu'aujourd'hui qu'il se plaint qu'il n'a pas autant de temps de jeu que Sylvain Gourou. C'est vrai que les deux parties ont peut-être raison parce que le tout-puissant Mazembe répond à son tour. Les deux parties ont raison par le fait que Matampi, il a raison de se plaindre, et je pense quand même que c'est des petits soucis qu'il a eu après le match contre la Libye, les deux buts qu'il a pris face à la Tunisie. C'est vrai que les Congolais ne lui ont jamais pardonné ça, parce que c'est presque un peu bête s'il faut les dire comme ça, les buts qu'il prend surtout à Kinshasa. Et dès lors, il essuie des critiques très négatives de la part des fanatiques de l'équipe nationale. Alors, lui, il déverse sa colère sur le tout-puissant Mazembe qui ne l'aligne pas régulièrement dans les différentes rencontres. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas de championnat au niveau du pays et qu'on ne peut pas prendre les risques au niveau du tout-puissant Mazembe d'aligner un gardien qui n'a pas fait la grande partie, sinon la grande partie du parcours de ce qui amène aujourd'hui Mazembe au niveau des demi-finales. Donc, ça sera une bêtise et en même temps risquant pour les stades dirigeants ou les stades techniques de pouvoir l'aligner. Mais sinon, c'est une plainte tout à fait légitime. Peut-être que le moment n'est pas opportun pour les dire, parce que Mazembe est à un match de la finale de la Coupe de la Confédération. Je pense quand même qu'il est question très rapidement que les deux parties se mettent d'accord sur ce qui doit être fait pour essayer de réguler cette crise. Mais je pense que la question a été presque traitée, parce que quand nous étions à Lubumbashi pour la demi-finale aller en conférence de presse, on a posé la question à Pamphile Miayo, comment est-ce qu'il arrivait à gérer cet état de question. Il a en même temps Sylvain Gbou, gardien de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, et en même temps il a Matan Pifoulé, gardien de Léopard de la RDC. Il a répondu qu'il avait réuni les deux joueurs, les deux gardiens, avant le match contre la formation des Fus de Rabat. Ils ont parlé ensemble et ils ont mis ensemble une stratégie qui ferait en sorte que Matan puisse aussi retrouver les temps des jeux. C'est la réponse de l'entraîneur Pamphile Miayo avant le match contre la formation des FUS. Eh bien, lorsque il fait sa sortie un peu controversée dans les réseaux sociaux et tout, mais c'est un peu compliqué parce qu'on est seulement à quelques jours de cette demi-finale, et quand on essaie aussi de regarder les prestations de Matampi, en tout cas, c'est quand même discutable. Vous allez vous rappeler de Matampi lors du match phare où Mazembe attendait la qualification devant l'équipe de l'Athletic Club Royal Lubumbashi. Un match très important. Mazembe mène par 1-0, et il faut voir les buts que Matampi encaisse pour les 1 but partout.
avant qu'il puisse y avoir le deuxième but. Alors il y a certaines choses en interne, ça peut mieux s'arranger. Et à ce niveau, ça soulève aussi la question de l'entourage des joueurs. Est-ce que les joueurs ils sont bien entourés? Est-ce que nos joueurs congolais ils sont vraiment bien entourés par rapport à certaines choses, par rapport à certaines revendications? Et des revendications qui tombent à pic. Vous avez par exemple la revendication des Bakambu après la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est un peu plaint sur les réseaux sociaux. Et après, lorsqu'on lui donne l'opportunité, mais il ne fait qu'enchaîner des buts en but avec le part de la RDC et un club. Voilà, là ça porte des fruits lorsqu'on revendique et après il y a des bons résultats. Mais moi, j'allais ajouter en 3 secondes, si vous le permettez, que cette question justement soulève une autre par le fait que de l'autre côté, s'il faut voir du côté des dirigeants, c'est bien bon, peut-être qu'on condamne, tant pis. Mais est-ce que c'est quel traitement qui est réservé aux footballeurs nationaux et lequel il est réservé aux expats? Ça aussi c'est un problème, parce qu'il ne faut pas quand même qu'on traite les joueurs j'allais dire les locaux sur un régime irrégulier et que de l'autre côté les expats bénéficient d'un traitement un peu particulier, tu vois. Ça c'est des choses qui créent un peu de frustration, mais je pense quand même que Mazembe, c'est pas aujourd'hui qu'il emploie les expatriés et même les nationaux. C'est des problèmes qui ont déjà trouvé une solution, mais ça rebondit de temps en temps quand il y a des soulèvements comme ça. Mais des plaintes aussi, elles ne doivent pas être, j'allais dire, particulières ou alors personnelles. Je pense que c'est des revendications, peut-être au niveau du groupe, qui trouvent raison. Mais si Mantampi s'est plaint, ça peut être légitime. Je pense que c'est le moment peut-être qui n'est pas bon pour les dire, surtout que c'est une production médiatique. Ou encore la formule, une fois il s'était plaint avant le match contre un club de Kinshasa en championnat, il a même refusé de partir au stade, il est resté à l'hôtel, dans la foulée il était suspendu. Peut-être la formule aussi, hein, de Mazembe. Moi j'estime que c'est un garçon qui, c'est vrai, ici on tire à boulet rouge sur Matampi, même si non, on tire vraiment à boulet rouge, mais on le laisse pas en tout cas respirer. Mais moi je trouve que c'est un garçon qui exprime son désarroi. Peut-être qu'il n'a pas été bien géré. Pour la première fois quand il est fait ici à Kinshasa, c'est vrai, on le calme, on le blâme un peu et puis on règle, on répare. Et la deuxième fois qu'il le fait, eh bien on a aussi tendance à réagir. C'est vrai, le club a réagi et on a dit mais on ne peut pas avoir une place des titulaires à l'équipe nationale parce qu'on est titulaire ou meilleur chez le tout-puissant Mazembe. Mais ici, il est important de noter une chose. Une équipe gagne un titre. Une équipe gagne une compétition avec un grand gardien. Et Matampi, dans sa tête, il se sent grand gardien. Et donc Matampi a besoin de gagner le titre de la Coupe de la Confédération avec Mazembe. C'est tout à fait normal qu'il revendique cela. Et puis, la question de Matampi, ce n'est pas Matampi qu'on devrait qualifier de diable. Même Sylvain Bohou, l'actuel gardien titulaire du TP Mazembe, avait réclamé le fait qu'il était remplaçant lorsque le légendaire Kidiaba était encore dans les perches. À lui, on lui a demandé d'attendre. À Matampi, certes, on lui a demandé d'attendre, mais il n'a pas digéré cela. Mais ce qui est vrai, le fait de demander de partir pour trouver du temps de jeu, je trouve que c'est tout à fait normal et légitime parce que quand on est gardien titulaire, on a une responsabilité dans la sélection, eh bien il est important d'avoir du temps de jeu. Ce n'est pas pour rien que le gardien titulaire de l'équipe du Congo-Brazzaville a quitté la D2 française pour revenir au niveau de Brazzaville jouer. Et puis aujourd'hui, il se retrouve dans les Daring Club Motema Pembe. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est à la fois gardien titulaire de l'équipe nationale des locaux, il est aussi gardien de l'équipe nationale des professionnels malgré ses 35 ans. C'est-à-dire Matampi veut jouer et c'est tout à fait normal même si le temps tombe mal à propos. Mais je pense quand même que les staffs dirigeants du tout-puissant Mazembe, enfin, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais c'est une équipe, nous le savons bien, qui ne laisse pas les joueurs partir. Ils veulent bien les voir moisir. Ils veulent bien le voir au garage, mais tout en étant au tout-puissant Mazembe. Parce que ça me rappelle encore les scénarios du début de la saison dernière. Quand il a essayé sur Charc. Vous voyez, ça créait un buzz sur l'ensemble du territoire national. Mais le tout-puissant Mazembe est allé l'affilier pour qu'il revienne. Mais maintenant, là, je pense quand même que ce que David Ndala a dit, c'est tout à fait légitime. Mais le moment peut-être n'est pas bon pour le dire. Mais il a besoin d'aller retrouver quand même le temps plus de temps de jeu. Allez, on va évoluer. Matampi qui a peut-être peur. Il est gardien de l'équipe nationale de la RDC. Bon, il voit peut-être l'avenir. Il ne veut pas perdre sa place. Bon, ce qui le pousse peut-être à s'exprimer ainsi. Mais on espère que le TP Mazembe va bien soigner cette affaire pour privilégier déjà ces matchs qui pointent à l'horizon contre le FUS. Match prévu le samedi 21 octobre prochain.
21h30 heure de Kinshasa. Rémifa et le Raja va ainsi disputer les demi-finales de la Coupe du Trône. C'est quand même des mauvais signes pour la formation des FUS de Rabat qui pour l'instant n'a que 17 joueurs. Ils ont transféré beaucoup de joueurs pendant le mercato estival et les FUS n'a que 17 joueurs. Et s'il faut jouer en même temps les interclubs, la CAF, il faut jouer la Coupe du Trône, il faut jouer le champion national et imaginez-vous, il y a une certaine débauche d'énergie. Voilà, TP Mazembe, FUS TP Mazembe, c'est le samedi prochain à Rabat pour cette demi-finale retour. Alors rapidement, le rendez-vous de la Ligue des Champions, il y aura également les demi-finales retour, c'est le week-end à venir. On va voir ce tableau avec National El Ahly d'Égypte qui va tenter d'écarter l'équipe de Étoile du Sahel, l'étoile qu'il avait a gagné au match aller 1-0, et dans l'autre côté, WAC qui a éliminé les tenants des titres, qui jouera USM Alger, match aller 0 but partout. Ça sera très très chaud à Casablanca entre WAC et l'USM Alger. Alors on va passer au dernier sujet de cette édition, c'est la Ligue nationale de football. Les choses sont allées très vite pendant la semaine. Il y a pas eu dernièrement l'assemblée générale ordinaire de la Ligue nationale de football avec les 8 formations qui ont joué les playoffs, et ce qui n'a pas plu au reste des équipes qui ont tenu une réunion la semaine avec un mémorandum. Et rapidement, il y a eu ces blocages qui pointaient à l'horizon. Les clubs ont menacé de ne pas jouer les championnats qui devraient en principe démarrer le 20 de ce mois. Et le week-end, la Fédération congolaise de football association a nommé un comité de gestion qui va gérer la Ligue nationale de football pendant 2 années. Nous avons les noms de membres de ces comités rapidement, qui sera dirigé par monsieur Mouéou Bouébeya. Il y a également des noms que nous connaissons, notamment Dayoni Wawa, premier vice-président, Eugène Kabongongoy, l'ancien léopard et joueur des Lions, Boto Loueto, ainsi que les autres, Emmanuel Kandé qui est secrétaire, ainsi que Antoine Louzizila, secrétaire adjoint. Alors, c'est là, il y a une réunion avec le club qui est prévue la semaine. Bon, ça va décanter la situation? C'est une question difficile. Décanter la situation, je pense que ça dépendra de la réunion. Ça va dépendre de la réunion. C'est à l'issue peut-être de cette réunion prévue déjà ce mardi avec les sociétaires qu'on les saura. Mais ce qui est déjà vrai, commençons par féliciter les membres qui ont été nommés par la Fédération congolaise de football, même si l'on peut, une fois de plus, sans avoir en tout cas envie de cracher sur cette démarche qui mène à cette mise en place de ce comité ou de cette commission, dire que la procédure n'a pas été respectée, parce que bien évidemment l'on a peut-être refusé quand on parlait de Jeff Kapondo, on disait que c'est un comité illégitime, bien je crois que ça revient quand même, parce que les membres sont nommés alors qu'il y a une assemblée normalement qui devrait être convoquée, et d'abord il y a eu l'assemblée générale ordinaire, on attendait l'extraordinaire élective pour mettre en place de nouvelles structures dirigeantes. Mais la Fédération congolaise de football association nous a surpris désagréablement de nommer les membres de cette commission pour diriger la Ligue nationale de football. Ici, mes sentiments vont tout droit à Emmanuel Kandé, qui est un ami, un frère, un ancien confrère, parce qu'il a travaillé dans cette rédaction il y a quelques années. Une fois de plus, et sans envie d'en être vantard, de dire que Digital Congo, sa rédaction des sports, produit quand même un très bon journaliste, parce que Charles Mbou aujourd'hui à Canal+, Emmanuel, secrétaire général de la Ligue nationale de football, c'est parmi beaucoup d'autres biens. Et là, nous en sommes très fiers qu'Emmanuel soit là, avec un peu de connaissance, de maîtrise dans le football, il peut bien gérer le secrétariat général. Mais maintenant, est-ce que c'est ça qui va résoudre sinon les défis, les revendications des clubs? Non, je pense que j'ai dit non à M. Omari et son comité, parce que aujourd'hui les défis sont énormes. C'est entre autres le format qu'il faut revoir de l'organisation du championnat, la prise en charge des équipes. Il y a beaucoup d'autres émissions. Aujourd'hui, la fédération voudrait qu'on mette directement en application ce mécanisme qui facilite, je crois, l'octroi des licences au niveau de la CAF. Est-ce que ça sera fait dans un délai de 2 ans, parce que la commission n'a reçu une mission que de 2 ans pour organiser tout cela? Je pense que ça sera très compliqué pour les nouveaux, ou sinon la nouvelle commission de gestion.
Mais attendons peut-être voir demain qu'est-ce qui va être dit dans cette réunion avec les sociétaires qui étaient déjà le premier à pouvoir boycotter les championnats parce qu'il y avait ce comité illégitime qui, à mon avis, est revenu parce que là, Geeks, peut-être sur le plan sportif, on ne sait pas bien le voir, les dénicher, mais sur le plan politique, il y a des représentations des clubs dans ce comité. Et ça, on ne sait pas peut-être les lire au grand jour. On revient à la même chose. Quand on regarde, c'est vrai, M. Mouérou Béa, il est membre très influent du comité de l'ASV Club, peut-être pas au niveau du comité sportif, mais il était un ancien président de la commission des réformes de l'ASV Club. Moi, j'ai couvert beaucoup de ses activités comme membre et président de la section V Club au sein de l'Office congolais des contrôles, où il est un très haut cadre. Alors, donc, il est là. Dayoni Wawa, on connaît ses couleurs. Dayoni Wawa, qui était radié au niveau du comité de la FECOFA, je ne sais pas, il est revenu dans la grâce. Il est revenu dans la grâce de M. Constant Marie pour qu'il soit nommé premier vice-président. Et Eugène Kabongo, il a fait ce qu'on appelle opposition quand il n'était pas au pouvoir. Il a été dans les médias à tout moment pour critiquer la gestion. Maintenant, il est dedans. Maintenant, il est dedans. C'est des défis énormes qu'on attend. On va aussi les juger. Je pense que les problèmes sont ailleurs. Aujourd'hui, le fait d'amener cette commission, eh bien, ça va presque rien changer. Moi, je trouve que les problèmes sont ailleurs. Les problèmes, c'est quoi? C'est notamment les sponsoring de la compétition. Les clubs qui participent aujourd'hui dans cette compétition, la Ligue nationale de football, ne sont pas suffisamment supportés par leurs provinces respectives. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, moi, je pensais qu'on pouvait nous dire, parmi les solutions qu'on apporterait au niveau de cette Ligue nationale de football, ce serait l'apport d'un sponsor qui amènerait 5 milliards ou 5 millions pour accompagner les clubs. On va se rendre compte qu'il y a autant d'années on organise cette compétition, mais la vérité c'est que les clubs ne se retrouvent pas. On ne fait que dépenser. Il y a moins de clubs qui parviennent à transférer des joueurs en Europe pour se faire un peu d'argent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette commission ou encore de ces nouveaux comités? Mais non, c'est très compliqué. Tout ce qu'il faut attendre, c'est que la fédération doit arrêter de s'immiscer dans la prise des décisions de cette Ligue nationale de football. C'est vrai, la LINAFoot, c'est une entité subdélégataire de la Fédération congolaise de football association. Mais lorsque, à tout bout des champs, la fédération doit s'immiscer dans la prise des décisions, c'est très compliqué. Dans le mémorandum des responsables des clubs qui a été adressé au niveau de la fédération, ils avaient également demandé à ce que le prochain comité ne puisse pas être représentatif, c'est-à-dire avec les délégués des clubs. On est revenu dans la même chose. Vous savez, c'était d'abord Lupopo avec Yaf Chibal. Après, c'était Simon Kayoyo pour le TP Mazembe. Et maintenant, c'est Vita Club avec ces nouveaux comités. C'est ce que les clubs ont demandé, mais ça n'a pas été respecté. Mais la fédération également a demandé certaines choses. C'est que Jean-Pierre Kadima a eu à donner les directives que la fédération a données à ce nouveau comité, mais là aussi il y a eu vice des procédures parce que selon l'article 31, on vous dit carrément les attributions des membres du comité de gestion de la LINAFoot sont fixées par le règlement intérieur de la Ligue nationale de football. C'est clair, c'est mentionné dans les règlements généraux sportifs, l'article 31. Mais au moins, je suis d'accord sur un fait, c'est que ces deux parties doivent établir un protocole d'accord. Et là, ça marche, mais la fédération n'a pas donné des directives ou encore des attributions à ce nouveau comité parce que les attributions, elles sont à suivre selon l'article 31 par rapport au règlement de cette Ligue nationale de football. Et de ces points de vue-là, on peut avoir des bons résultats. David, moi personnellement, j'ai peur lorsqu'il y a autant des inquiétudes par rapport à ces comités de gestion. Est-ce que ça va marcher? Mais écoutez, tout à l'heure, Patrick a tenté de situer le problème. Il a parlé de sponsors, mais je botte en touche. Le problème du football congolais, c'est la Fédération congolaise de football association. Je ne sais pas pourquoi on veut aller de midi à 14h. Je ne sais pas pourquoi on veut aller par le dos de la cuillère. Le problème du football congolais, c'est la Fédération congolaise de football association. Aujourd'hui, en France, même si on ne peut pas comparer l'incomparable, mais aujourd'hui, en France, la 3F n'a pas de problème avec la Ligue de football professionnel. C'est-à-dire, on est en train je ne sais pas ce qu'on veut faire. C'est simplement un cercle vicieux. C'est-à-dire, on est dans les mêmes clauses, puisqu'on a refusé, les frondeurs ont refusé l'histoire des représentativités. Mais c'est ce que la FECOFA vient de faire, parce que l'actuel président de la LINAFoot, c'est un membre de l'ASV Club. Et cette saison, c'est l'ASV Club qui devait diriger. C'est-à-dire, il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien qui a été fait.
C'est-à-dire, c'est un cercle vicieux. Et puis, pour aller plus loin, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on veut... Il faut citer chat par son nom. Aujourd'hui, le problème du football congolais, c'est la Fédération congolaise de football association. Guy Selondou, laissez-moi vous dire une chose sur cette histoire du football congolais. La Ligue nationale de football organise au nom et pour le compte de la le championnat, le football congolais, la FECOFA. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la fédération qui est censée gérer et contrôler le football congolais laisse le temps à la Ligue nationale de football d'organiser le championnat au nom et au compte de la Fédération congolaise de football association? Non, pas du tout. C'est-à-dire, ici, on est en face d'un problème qui est le même. Tout à l'heure, on a parlé Simon Kayoyo, on a parlé Jeff Katanga et tous ceux qui sont partis. Ils sont partis de la même manière, qu'on ne vous trompe pas. Parce que Simon Kayoyo a démissionné. Le monsieur de Lupopoya Chibal, il a fait la même chose. Jeff Kapondo, il part. Mais est-ce qu'il part de la plus belle de façon? Non. C'est-à-dire que nous sommes dans un cercle vicieux. C'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes diables, ce sont les mêmes démons. Et aujourd'hui, où est-ce qu'il faut les situer? Il faut les situer au sein de la Fédération congolaise de football association. Le problème n'est pas de sponsoring, parce qu'on ne peut pas sponsoriser un championnat pour lequel on aligne un match mardi, et puis après le lendemain, on annule ce match parce que le club n'a pas voyagé. Ou on ne peut pas sponsoriser un championnat pour lequel demain on doit jouer un match, et puis il y a des violences. Quel est ce sponsor qui va venir à joindre sa marque à côté des violences? Je n'en vois pas. C'est-à-dire, on a un problème. Il faudra d'abord assainir le football congolais. Et l'assainissement commence où? Par la Fédération congolaise de football association, qui apparaît aujourd'hui comme étant la surpuissante des fédérations au niveau mondial, en Afrique et même en RDC. C'est-à-dire, la Ligue nationale de football n'a rien à dire. Regardez la nomination, qu'est-ce qu'on dit? Nomination, pas du comité de gestion, mais de la commission. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler du comité, mais ce n'est pas un comité. Je comprends, c'est un lapsus, mais c'est une commission pour 2 ans. Et est-ce que dans 2 ans, le délai imparti, on va le respecter? Et est-ce que dans 2 ans, on aura, parmi les missions qui ont été données à cette commission, les attributions, est-ce qu'on aura une D2? Parce qu'on veut organiser la 2e division après le championnat d'élite. On l'aura? Ce sont des questions qu'il faudrait se poser. Au niveau de la première division, il y a des problèmes. Et puis pour terminer, Gix Landou, aujourd'hui en Égypte, il y a 18 clubs. En Tunisie, il y a 16 clubs. En Algérie, il y a 16 clubs. Là, il ne se pose pas un problème de transport. Tout se passe bien parce qu'on n'a pas voulu mettre un accent sur les critères ou les critériums de transport ou les critériums régionaux. Mais aujourd'hui, nous avons 28 clubs avec tout ce qu'il y a comme corollaire sur les transports, l'étendue du territoire. On a 28 clubs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et puis la D2, elle viendra quand? C'est un problème sérieux et le problème, c'est la Fédération congolaise de football association. Oui, là, il faut ajouter peut-être un petit détail, parce que, vous savez, cette illégitimité s'explique aujourd'hui par le fait que maintenant c'est tout le monde. Parce qu'il ne faut pas non plus se plaindre. Avec Club, c'est son tour, c'était dit comme ça, dans des conventions à un moment qu'ils avaient signé. C'était le tout-puissant Mazembe à la présidence pour un mandat. Bon, Kayo est parti, et puis c'est Kapondo qui l'a remplacé en coup à mi-mandat. Mais maintenant, c'est le tour de Club, vous n'allez pas, même s'il y a des revendications de club, envoyer quelqu'un là-bas, ils disent que c'est leur tour aujourd'hui, donc vous ne serez pas surpris, par la force peut-être des choses que Club, même sans le mériter, puisse remporter le titre de la Foot. Je ne dis pas que Club n'est pas capable, parce qu'il y a quand même des potentialités humaines capables de remporter le titre de la Ligue nationale de football. Mais vous savez, quand il y a déjà des choses comme ça, c'est comme un décor planté, et l'on s'est dit, vous avez vu Banichai, dans la réunion avec les fondeurs. Mais dans l'entretemps, il y a quelque chose qui se passe en coulisses. C'est lui qu'on envoie, c'est Bosco qu'on envoie à la présidence de la fameuse commission. Mais dans l'entretemps, il y a les Bakouloubakis qui reviennent. Il y a des gens quand même qui sont immaculés comme les innocents Kibundoulou, qui viennent quand même donner un coup de pouce à cette commission. Même si il y a beaucoup de choses aussi là à dire. Donc voilà. Moi, je pense quand même que la fédération devrait faire des efforts, et ça sera peut-être où ça a été fait dans la réunion qui a été convoquée aujourd'hui avec les membres de cette nouvelle commission. Il faut arriver, et c'est le terme, à assainir les milieux du football congolais pour que cette crise qui se pointe à l'horizon puisse être régulée. Je pense que c'est tout simplement ce qu'on appelle déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul.
c'est du bonnet blanc, bonnet rouge, parce que on a évoqué tout ce qui se passe au niveau de la fédération. Bon, c'est vrai, c'est un nouveau comité qui arrive, mais dans tout ça, il y a aussi manque criant de politique sportive ici au pays. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, à Tunis, on est parti une fois à Monastir, je crois avec le secrétaire général du sport, les enfants dès le bas âge qui sont en train d'apprendre les fondamentaux du sport. Les enfants de 5 ans, 6 ans et jusqu'à l'âge de 8 ans, ils sont là dès le matin en train de travailler. C'est-à-dire, on est en train de se préparer. Après l'échec de la Tunisie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010, la Tunisie a commencé à travailler sur la Coupe du Monde de la réussite 2018. Ce n'est pas quelque chose qui est venu du hasard. Mi-chemin, du hasard. Aujourd'hui, c'est parce que Florent est arrivé. C'était un projet de Florent que tout le monde s'est approprié juste après parce qu'il y avait aucune politique sportive. On doit aussi travailler sur cet aspect des choses. Eh bien, si on arrive à assainir les milieux, on doit aussi arriver à mettre en place une politique sportive qui pourrait permettre à la RDC d'aller de l'avant. Ok. Si nous regardons sur la liste des membres de cette commission, il y a quand même des gens qui connaissent très bien le football. Est-ce qu'ils ne peuvent pas... Oui, mais le problème, ce n'est pas ça. Ils ne peuvent pas révolutionner les choses? Non, je ne pense pas que ce soit un problème d'homme. Non, le football congolais est malade du système. Il n'est pas malade des animateurs. Non, il n'en manque pas. Mais des animateurs aussi, Jean-Pierre. Non, c'est les systèmes qu'il faut attaquer. Les animateurs, non, c'est un problème des systèmes. Le football congolais n'est pas malade de ces hommes, non. Attends, vous n'allez pas me dire quand même qu'un garçon comme Emmanuel Kandé ne connaît rien du football. Il connaît. Vous n'allez pas me dire que Dayani Wawa, qui a dirigé avec efficacité, j'insiste, la Ligue de football de Kinshasa ou encore Louzizi, là, qui est un véritable baobab quant à ce qui concerne la réglementation du football, ne connaît pas. Non, le problème, ce n'est pas le profil. Le problème, c'est le système mis en place par la fédération, au nom de laquelle la Ligue Foot organise son championnat, qui n'est pas correct, qui ne coïncide pas avec l'explosion, sinon la promotion du football dans notre pays. Aujourd'hui, je suis agréablement surpris qu'on soit classé 4e par la CAF. Je suis agréablement surpris. C'est peut-être compte tenu de certaines performances, entre autres la dernière sortie sur le continent de l'équipe nationale, encore des très belles performances du tout-puissant Mazembe en compétition interclub de la Confédération africaine de football. Mais sur l'ensemble du système, mais c'est compliqué. Il y a des mots qui rongent le football et qu'il faut très rapidement penser. Mais écoutez, Gix, ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, tout à l'heure, avec ce que Jean-Pierre Kadima vient de relever, et même Patrick Lepica, à propos de la politique sportive, c'est que c'est tellement choquant quand on parle du football congolais. C'est bien qu'on se retrouve 4e, mais 4e, quand vous regardez le contenu, vous venez en République démocratique du Congo pour vous rendre compte de la pratique du vécu quotidien. C'est l'autre face. C'est vraiment l'autre face, c'est le revers de la médaille. Parce qu'aujourd'hui, il y a une Coupe du Monde de moins de 17 ans qui se joue en Inde, avec le Ghana, la Guinée, le Mali, le Niger, mais il n'y a pas de République démocratique du Congo. Il n'y a jamais eu de République démocratique du Congo. On ne rêve même pas, on n'y pense même pas, et on trouve ça normal. Pour aller jouer au jeu de la francophonie, Eric Chibassou a rencontré ses joueurs par 3 fois. Et ce qui est, je ne sais pas comment le dire, mais c'est quand même inimaginable. Comment vous voulez que l'on change les choses en RDC, surtout dans le football et même dans la pratique? C'est déjà des choses comme ça, on les trouve normales. Et vous pensez qu'en mettant une commission, on peut arriver à une solution? On est loin de la vérité, on est loin de la lumière, on est loin du développement, on est loin de la transformation et on est loin de la maturité. Mais je pense tout simplement, David a aussi expliqué la réalité, c'est que aujourd'hui, quand on parle de football congolais à l'extérieur, c'est quelque chose qui accroche, mais en interne, la vérité, c'est que le contenu est tout simplement sablonneux. C'est vrai, Jean-Pierre est creux. Ouais, c'est un contenu sablonneux aujourd'hui en interne, mais il y a aussi un problème. Le premier chantier aujourd'hui pour le football congolais, c'est aussi les chantiers liés à l'homme. Aujourd'hui, quand on essaie de regarder le football mondial, avec l'arrivée de M. Gianni Infantino, on a senti qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Mais si on essaie de travailler l'homme, c'est le chantier, le premier chantier ici au pays, si on essaie de travailler cet aspect des choses et on parvient à assainir les milieux, de ces points de vue-là, on peut avoir des très bons résultats. Mais Patrick, les hommes, il y en a. Regardez en Zambie. En Zambie, lorsque la Zambie gagne la Coupe d'Afrique des Nations, je crois en 2012 ou en 2013, c'est avec Kalusha Bwalia à la tête de la Fédération congolaise de football, la Fédération zambienne. Est-ce que Kalusha Bwalia a dirigé les cercles, les ententes? Est-ce qu'il en sait quelque chose? Non. Kalusha Bwalia a apporté ce qu'il sait, son vécu dans le football. Comment il partage les choses ici. Est-ce qu'on a besoin forcément est-ce qu'on a besoin forcément des gens qui maîtrisent à la lettre
les règlements généraux sportifs, non. Les RGS sont là. Malheureusement, ici chez nous, on prend les RGS, on les met à côté et on prend les hommes, on les met devant. Ok, allez, on va vous sur les antennes, mais si on te met là-bas, ça te permet aussi de rester un peu calme. C'est ça la réalité. Je pense que les amis ont ouvert surtout le dernier mot d'Endala, c'est tout un sujet. Voilà pourquoi il faut peut-être pas entre parenthèses condamner la fédération qui a donné finalement la chance à Eugène Kabongongoï de faire partie. Voilà. Justement, s'il vous plaît, on lui donne la chance d'être au sein de la fameuse commission parce que simplement les critères au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, c'est verrouillé, c'est pour une certaine classe, c'est pour une certaine catégorie. Okay. Donc, allez, on va chuter. C'est content de la commission. On va chuter. Alors, pour paraphraser un peu ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, il n'y avait pas longtemps, on suivait le match, je pense, de Paraguay-États-Unis, Coupe du Monde de moins de 17 ans. Il y a un de nos techniciens qui est passé là. Juste de bête à la compétition au thé. Voilà, c'est par ici que nous allons. C'est vraiment interpellateur, voilà, ça. c'est Kabongo, Kabongo. C'est lui qui ça m'a fait très mal. Alors, on va terminer par ces images de V-Club qui se préparent malgré ces incertitudes du championnat. V-Club qui s'est concentré dans son centre et joue sur place de match test. Oui. La dernière, c'était face à Sa Majesté Sanabalende le samedi, 3-0, passé à l'équipe d'Mbujima. Je pense quand même que c'est de bon augure pour l'équipe de l'AS V-Club qui a multiplié les rencontres amicales depuis les débuts, depuis la rentrée, il y a quelques 3 semaines déjà, sur sa pelouse synthétique du stade de Kimbondo au quartier général. Et je salue beaucoup cette volonté des supporters de l'AS V-Club parce que Geekseland, pour accéder à ces installations, vous devez payer 5 000 francs congolais. C'est pas le prix d'un simple billet de Porto pour le match de la Ligue nationale de football. Je commence à comprendre que les supporters doivent prendre en charge, sinon soutenir d'une manière ou d'une autre leurs équipes. Et V-Club, c'est une preuve éloquente de cette véritable démonstration. Et un doublé de Tagui Agiti et Tekama, lui qu'on a failli bouter par la fenêtre. Ok, allez. Mais il avait déjà marqué contre Dibumba. Allez, merci. Chers amis, là, vous aurez le temps. Demain, c'est 19h. Vous serez seul. Vous aurez le temps. Allez, c'est par ici que nous mettons merci à Jean-Pierre, David Ndala ainsi que Patrick Lupika, sans oublier tous les amis techniciens qui nous ont permis d'arriver chez vous. Demain à 19h, David Ndala va vous servir. Bonsoir chez vous.